couronné d'épines. Il a subi les gifles, les crachats, les moqueries, les coups de fouet. Les chefs des prêtres à l'égard de la foule crient de le crucifier. Il porta sa croix du prétoire jusqu'au Golgotha. Les mains et les pieds cloués à la croix, elle fut hissée et plantée en terre. Il expira et le pays entier fut couvert de ténèbres. Tout était accompli. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri. Écoutez ces forces qui s'est passé à la croix. Et voici que le voile du temple se déchira, depuis le haut jusqu'en bas. La terre se mit à trembler, les rochers se fendirent, à la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver. L'officier romain et ceux qui étaient autour de lui, pour garder Jésus, furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent, écoutez bien, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment... Oh non. Comment c'est possible de discerner qu'un homme a l'ADN de Dieu ? Comment cet homme... Vous voyez, c'est pas un fan de Jésus. C'est pas quelqu'un qui est là et qui a déjà donné sa confiance en Jésus. On parle d'un officier romain. C'est quelqu'un qui est un officier d'état civil. Il fait un test. Il fait un test en étant complètement objectif et neutre. Et l'officier romain et les personnes qui sont autour, lorsqu'ils voient ce que Jésus vient de vivre, ils disent « Oh, on ne vient pas de crucifier un homme. On vient de crucifier un homme qui a l'ADN de Dieu. Nous croyons que son Père est Dieu. » Lorsqu'un athée, lorsqu'un incroyant dit cela, c'est qu'il a des preuves, parce que sinon il ne l'aurait pas dit. On est dans une série que j'ai commencé avec vous, où on parle de l'ADN de Dieu en toi. Mes amis, on est au summum de la série, parce que là, je suis en train de dire, qu'est-ce qui caractérise l'ADN de Dieu ? Qu'est-ce qui caractérise le fait que Jésus est bien le Fils de Dieu ? Il faut que vous rembobiniez un petit peu le film. Il faut revenir en arrière jusqu'au moment où Jésus a commencé son ministère. Ne retournez pas jusque dans l'étable, retournez ou de la crèche. Commencez au moment où Jésus a fait son premier miracle. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Avant qu'il fasse le premier miracle à Cana, quelle est la première chose qui s'est passée ? Il était dans le désert. Et avant même qu'il commence, Satan a localisé Jésus dans le désert. Et au bout de 40 jours de jeûne, Satan est venu en face de Jésus avant qu'il commence pour tenter de couper l'ADN de Jésus en substituant sa partie humaine. Il restera toujours le fils de Marie. Mais la partie Dieu en lui, Satan a essayé de corrompre l'ADN de Jésus pour mettre un ADN dysfonctionnel, un ADN du mal. Et pour cela, Satan n'a que 3 possibilités de mutation génétique de l'ADN. Qu'est-ce que Satan essaye de faire ? Écoute bien. L'ADN de Dieu, c'est l'amour. Vous êtes d'accord ou pas ? Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est pas juste une petite phrase mignonne, fleur bleue, tout ça. Non, quand on dit que Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur, écoute bien, qui soit supérieure chez Dieu à la notion d'aimer. Et Satan va essayer de faire une corruption de l'amour en twistant, en transformant par rapport à 3 mutations. Première mutation, c'est la mutation du désir de l'argent, de la richesse. Satan a préféré la richesse à l'amour de Dieu.
Satan a préféré une deuxième chose. Satan a préféré le pouvoir sur terre à l'amour de Dieu, et Satan a préféré, lui, le désir de la chair à l'amour de Dieu. Donc quand il arrive en face de Jésus, il le localise comme Satan t'a localisé aussi, toi qui regardes ce message. Oui, tu étais localisé. Et puisque tu dis être la fille de Dieu, le fils de Dieu, parce que c'est l'ADN de Dieu est en nous. Satan arrive en disant, non, je vais te muter ton ADN, et on va voir avec 3 tests. Première chose que Satan va faire à Jésus, il va dire, regarde, Jésus, attends. Tu vois, avant de commencer ton ministère, je te propose, regarde, ouvre les yeux, toutes les richesses de la terre. Je suis prêt à t'accorder la totalité de toutes les richesses. Jésus, c'est fini l'histoire de la crèche et de la pauvreté, de ton père qui galère en tant que menuisier, de ta mère qui est mère au foyer. Non, Jésus, je te propose des thunes, mais la totalité des richesses du monde entier. Et Jésus dit, non, l'amour de Dieu vaut plus que le monde entier. Après, Satan dit, attends, ok, d'accord, t'es pas intéressé par la richesse, viens. Il le met en haut du mont du temple. Et lui dit, le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux, je te le donne. Tu sautes et tu demandes à un ange de venir te servir. C'est ok. Jésus dit, non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan dit, ok. Alors Satan tente sa dernière carte, comme il essaye de le faire avec toi. Il dit, si tu n'as pas cédé à la corruption par l'argent, à la corruption par le pouvoir, il va tester ton corps, il va tester tes besoins physiques, tes besoins de ta chair. Et là, il va dire, Jésus, 40 jours sans manger, t'as faim. Ton corps crie, j'ai faim. Ton corps est sur le point tu vas mourir de faim. Juste un pain, un petit gâteau. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Satan va dire, ok, j'ai pas réussi à muter l'ADN de Jésus au début de son ministère. Je l'attends à la fin. Et la fin, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. À la croix, Satan se présente face à Jésus et il lui refait le deal dans le même ordre. J'ai découvert cela en travaillant ma Bible, que Jésus va revenir en face de Satan et Satan va le torturer sur les trois désirs insatisfaits de Jésus. Premièrement, il va lui dire, Jésus, je t'avais laissé, le grand 1, le choix entre l'amour de l'argent et l'amour de Dieu. Et comme Satan ne se présente pas en personne, il a besoin de passer par l'action d'êtres humains qui vont lui servir de porte-parole. Les premiers porte-parole de Satan par rapport à la corruption par l'argent, c'est qui ? Alors, vous lisez le texte et vous allez voir que c'est au travers des Romains. Pourquoi les Romains ? Parce que les Romains ont la possibilité de l'argent en Judée-Palestine à ce moment-là. Pourquoi les Romains sont venus là ? Pour piller cette colonie. Pourquoi les Romains sont venus là ? Parce qu'ils font payer des tribus, ils font payer des taxes. C'est les Romains qui payent Pilate, c'est les Romains qui payent Hérode, c'est les Romains qui récupèrent tout et qui arrosent qui ils veulent. C'est eux qui ont le pouvoir de l'argent. Quelle est la caractéristique des Romains ? Quand tu es riche, c'est le rouge, c'est la couleur écarlate, c'est la couleur du roi qui a l'argent. D'ailleurs, l'uniforme romain est rouge aussi, parce que c'était le désir de posséder les royaumes de la terre. Et du coup, qu'est-ce que les soldats romains vont mettre sur Jésus ? Ils vont lui mettre la tunique rouge. Écoutez bien, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils enlevèrent ses vêtements. Jésus a juste, une djellaba, quelque chose de tout simple, de couleur beige, je sais pas quelle était la couleur, mais un vêtement banal. Et il dit, non, regarde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate, un manteau rouge. Ils tressèrent une couronne. La couronne, normalement, c'est ce qui identifie ta royauté et ta capacité de lever l'impôt. Et ils le posèrent sur sa tête. Laissez-moi te dire
que Jésus n'est pas venu sur la terre avec une tunique écarlate. Ça, c'était le deal de Satan. Par contre, il y a une personne qui l'a accepté. J'ai été étonné de découvrir que dans l'Apocalypse, au chapitre 17, à la fin des temps, avant la grande guerre finale, lorsque le monde arrivera à la fin, l'Antichrist se lèvera avec une autre personne, un autre personnage qui est symbolisé par la grande prostituée. Et Jean qui écrit l'Apocalypse, à Patmos, il écrit, il dit « Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme qui était habillée de pourpre, rouge, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations. » La caractéristique de la grande prostituée qui a fait le deal, c'est qu'elle a troqué l'amour pour de l'argent. Oh! Excuse-moi, mais je voudrais te dire que Satan tente ça avec toi aussi aujourd'hui. Alors, tu vas me dire, je le saurais si j'étais riche, mais c'est quand tu es pauvre qui te tente. C'est pas forcément quand tu es que riche. Une petite fraude. Un petit manque d'honnêteté à la caisse d'un supermarché. Une promotion que tu obtiens par une magouille. Quelqu'un qui te laisse un pourboire, mais tu sais très bien qu'en fait, c'est de la corruption. Ou tout simplement le fait que tu regardes tes comptes 10 fois par jour. Alors que ni la BNP Paribas, ni la Société Générale n'a changé ton compte, mais toi, tu es tellement obsédé par tes thunes que tu regardes, et tu vas me dire que ton livret A... Tu sais, il y a un moment où tout ça... L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est incompatible avec Dieu. Tu ne peux pas servir de maître, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, dit Jésus. Et quand Jésus est là sur la croix, Satan vient le narguer et lui dit « Tu voulais la pauvreté, eh bien tu l'as gagnée. » Voilà. Eh bien tu sais ce que tu aurais pu ? Tu aurais pu avoir le manteau rouge de la richesse. À partir de ce moment-là, écoutez la suite. Ils vont enlever le manteau rouge, ils vont lui remettre ses vêtements. Et au moment de le crucifier, ils partagèrent ses vêtements. En tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'en saisirent, écoutez, et le gardèrent. Attendez, je suis en train de parler de soldats. Les soldats sont payés pour être là. Ils ont déjà leur prime. Alors c'est vrai que les Romains n'avaient pas des salaires incroyables, parce que quelque part, le pouvoir de Rome leur donnait, en plus de leur paye, la possibilité de voler les populations locales. Et les Romains ne se gênaient pas. Et là, quand ils voient le crucifié en face, ils se disent c'est une occasion en or de piquer la tunique. Sauf que, laisse-moi te dire, la dernière chose qu'il reste comme richesse sur la terre à Jésus, c'est sa tunique. Ils lui ont déjà tout pris. Il lui reste juste son habit pour cacher la nudité. Et les Romains disent, enlève ton habit. Même ça, on va te le prendre. Et j'entends comme un petit rire sadique de Satan au ciel qui dit, Jésus, je t'avais proposé la richesse du monde entier. Tu as balayé ça. Je prendrai jusqu'à même ton vêtement et tes sous-vêtements. Je te laisse rien. Imaginez Jésus, il meurt crucifié et il voit son vêtement là en train d'être partagé par les soldats romains. Quelle est la réponse de Jésus par rapport à l'argent ? Vous n'êtes pas prêts ? La phrase que Jésus va dire, c'est dans Luc 23, 34. Il va regarder les soldats qui sont en train de se partager le vol de son vêtement. Et il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, écoutez bien. Moi, je peux te dire, tu me voles quelque chose, ça m'énerve. Moi, je me bats, je veux justice. Et Jésus dit, mon vêtement, gardez-le les gars. Et même, je prie le Père de qui j'ai l'ADN. De qui j'ai l'ADN.
toute richesse que j'avais. Je la donne et je vous pardonne. Et là, tu entends toutes les paroles de Jésus qui résonnent. Si quelqu'un vient pour te prendre ton vêtement, donne-lui aussi tout. Il a tout donné. Mes amis, on a un petit problème avec l'argent et la richesse. On aime un peu trop ça. Tu ne peux pas aimer à la fois Dieu et l'argent. Et là, on a un problème. Et Jésus sur la croix dit, et le prouve, les gens valent plus que l'argent. Je refuse. Mon ADN, on peut voir ça? Père, c'est la slide d'avant. Père, ton ADN n'est pas la richesse, mais c'est le don et le pardon. Tu veux plaire à Dieu? Pardonne à quelqu'un qui te doit une dette. Petite information. Un jour, j'ai construit une petite maison à la campagne, toute petite, mais formidable. Et il y avait un petit cagibi, il y avait une petite cabane dans laquelle j'avais rangé mes habits, pas mes habits, mais tous mes outils. Perceuse, visseuse, ce que j'avais pris pour débroussailler. J'ai pas grand-chose, mais j'avais mis tous mes outils et j'avais fermé à clé. Un jour, je reviens et je vois que la porte avait été fracturée. Des personnes étaient venues et elles avaient volé tous les outils qui avaient de la valeur. J'étais en colère. Vous savez ce qu'ils avaient écrit, les voleurs avaient écrit sur la porte? Ils avaient écrit « Le vol, c'est mal ». C'est avec la bombe en blanc, là. Je dis, mais ils me torturent, les gens, en plus. Oui, parce que cette personne qui a volé, elle sait qu'elle assume une mutation d'ADN, en fait. Mes amis, ne faites pas ça. Deuxièmement, si quelqu'un t'a volé, là, je me suis dit, oh, je vais aller apporter plainte. Oh, je les défonce, là. Puis je me suis dit, mais Yvan, tu sais pas quoi? Lâche l'affaire. Parce que ça va te ronger, tu vas aller au commissaire, tu vas faire machin, etc. C'est bon. C'est dur de lâcher prise, parce qu'on aime l'argent, les amis. Vous en sortez avec l'argent? Vous n'avez pas de problème, vous aimez plus Dieu que l'argent. Très bien, deuxième tentation. L'amour du pouvoir ou l'amour de Dieu, il faut choisir. À la croix, Jésus est en face de ce deuxième dilemme. Satan vient, Satan se dit, comment je vais venir écoutez bien, c'est formidable ça, comme compréhension. Comment je vais venir, par qui je me déguise pour tenter Jésus sur le pouvoir? Les Romains m'ont servi de véhicule pour l'argent. Qui a la plus grande soif de pouvoir sur la terre? C'est pas les rois, c'est même pas les présidents, c'est même pas les politiques. Ils aiment bien le pouvoir, les politiques, hein? Il y a pire qu'un politique. Alors là, je sens que je vais avoir des emails parce que j'ai été loin là, mais j'assume. Il y a pire qu'un homme politique, qu'une femme politique sur le pouvoir. C'est un imam, un prêtre, un pasteur ou un rabbin. Là, c'est le pire. Et un pasteur évangélique fait partie. Pourquoi? Parce qu'un pasteur, normalement, Dieu voulant, un prêtre, un imam ou un rabbin, ne sont pas particulièrement riches. S'ils avaient voulu l'argent, ils auraient fait une autre carrière, ils auraient fait avocat d'affaires. Ok, d'accord. Si tu as choisi pasteur, c'est que normalement, l'argent n'est pas ta première tentation. Mais il y en a une autre. Il y en a une autre qui pollue nos églises. Et oui, dans nos églises, qu'elles soient protestantes, évangéliques, catholiques, ceci, cela, il y a quelque chose qui pourrit nos églises. Le goût du pouvoir. Le goût d'être celui ou celle qui parle en disant... Vous savez, c'est pour ça que Satan s'est dit, qui c'est qui aime le plus le pouvoir? Ce n'est pas les Romains, c'est les chefs religieux. C'est les pharisiens, les spécialistes de la Torah. C'est ceux qui sont capables de te dire, madame, mange pas ça. Ça, c'est pas mangeable. Ça, c'est du porc, ça, c'est interdit. C'est la personne qui te dit, fais Shabbat.
C'est la personne qui te dit « Ne fais pas ça dans une église, ne fais pas ceci dans le comme. » Moi, j'ai appris que tu dois faire jeûne et prière. Le religieux, c'est une personne qui a énormément de pouvoir parce qu'elle se présente comme parlant au nom de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand pouvoir que le pouvoir de l'esprit où tu parles à quelqu'un de la part de Dieu. Quel est l'endroit où il y a le plus d'abus de pouvoir dans les lieux religieux? Pourquoi les guerres sont en général, qui c'est qui tire les ficelles des guerres? C'est beaucoup les religieux. Tout type de religieux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens. Le religieux, quelle que soit la religion, est plus intéressé par le pouvoir que par l'argent. Et c'est pour ça que les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les anciens, se moquaient de Jésus en disant, on lit ensemble, c'est la deuxième parole de Jésus, deuxième tentative de corruption d'ADN, le pouvoir sur la terre. Il en a sauvé d'autres, mais qu'il se sauve lui-même. Ça, c'est ce que disent les chefs religieux. Ils disent à Jésus, si tu te présentes comme le roi d'Israël, ce n'est pas une question il y a du pouvoir là-dedans, mais c'est du pouvoir aussi religieux, d'accord? Tu es roi d'Israël parce que tu es nommé par Dieu. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Et bien que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, si Dieu l'aime. En effet, il a dit, je suis le fils de Dieu, on va voir. Vous savez ce que pensent les religieux? Le religieux, et du coup c'est une tentation que je peux avoir, que n'importe quel leader religieux peut avoir, c'est d'utiliser le pouvoir pour se faire servir. C'est pour ça que j'ai très peur des services de protocole et tout ça dans les églises. Parce que ça vrille très vite. Et il n'y a pas que les responsables qui sont en cause, hein, vous aussi. Hein. Comment ça, pas moi? Non, moi, je suis pas. Tu rigoles ou quoi? Dites-moi que dans les églises, il n'y a pas des gens qui font ami-ami avec la femme du pasteur pour essayer de gratter quelque chose. Dites-moi qu'il n'y a pas des lèche-bottes qui viennent à la fin d'une célébration pour essayer de gratter un poste dans la louange, gratter un poste dans ceci, cela. Ah, c'est mal payé, hein? Mais c'est honorable. Et ça donne du pouvoir. Tu ne peux pas aimer le pouvoir plus que tu aimes Dieu, parce que c'est une corruption de l'ADN de Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsque les religieux, qui connaissent très bien la Torah, viennent en face de Jésus, ils lui proposent un deal mortel. Ils lui disent « Jésus, c'est le moment de prouver que tu as le pouvoir de descendre de la croix. » Et ils lui proposent même quelque chose de plus fou que ça. Ils disent « Tu sais pas quoi? On est prêt à changer d'équipe et à te rejoindre si jamais tu descends de la croix. » Ils disent « Nous sommes prêts à changer de leader et tu deviendrais notre leader. » Écoute bien, Jésus, si tu descends de la croix, nous croirons en toi. Tu vois, il y a un moment où quand tu es en responsable spirituel, tu ne sais pas quelle est ta responsabilité, mais du coup tu dis « Ah mais c'est bien, ça va donner la gloire à Dieu. » Non, ça ne va pas donner la gloire à Dieu, ça va donner la gloire à toi. Ça va te donner la gloire et du coup tu pourras dire « Regardez !» Parce que tu auras utilisé la force que Dieu te donne pour obtenir la soumission de quelqu'un. Or, le Fils de Dieu n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Et ça, c'est la caractéristique de l'amour de Dieu. C'est que l'amour de Dieu, le pouvoir, n'est jamais utilisé pour une utilisation personnelle. J'ai super peur de ça. Je pense que sur l'argent, moi, dans ma vie, ça va à peu près. Je roule avec un Citroën Berlingot, ça va. Maintenant, sur le pouvoir, je suis tenté comme n'importe qui. Parce que sur une décision, Seigneur, je t'en supplie que Satan ne vienne pas muter mon ADN pour utiliser du pouvoir religieux afin d'être servi. Si un jour Dieu te donne une responsabilité quelque part, fais très attention avec les titres et les positions que tu cherches à avoir dans l'Église. Parce que tu seras jugé très sévèrement si tu utilises ce pouvoir afin de te servir. Et je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Qu'est-ce que Jésus va répondre à ceux qui lui disent « Descends, utilise ton pouvoir ». C'est les mêmes qui lui ont dit « Tu sais, saute et tu vas voir, il va mettre les... » Ah non, je vais te protéger le pied. Jésus, c'est ton moment de pouvoir. Sors de la croix. Tout le monde est là.
Jésus ne leur répondit pas un mot. Parce qu'il sait que c'est un traquenard. Par contre, il entend une conversation de 2 personnes à côté de lui. Il y a un brigand. Un brigand de ce côté-là aussi. Et les deux brigands sont en train de se parler. Et il y en a un qui dit « Descends de la croix, ils ont raison! Délivre-nous, toi !» Et l'autre brigand dit « Tais-toi, ne crains-tu pas Dieu? Celui qui est au milieu, là, il est juste, il n'a rien fait de mal. Nous, on mérite la mort. » Vous savez, les religieux les détestent tous les 3. Les religieux veulent les faire mourir tous les 3. Mais il y a un des brigands qui a ce cri et qui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton pouvoir. Je comprends que ce n'est pas maintenant et qu'on va mourir. Mais souviens-toi de moi. » Et Jésus, sur la croix, en train de souffrir, prend une respiration pour lui dire « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Écoute bien ce que Jésus dit. Il a dit « Mon pouvoir n'est pas pour dominer la terre, mais pour remplir le ciel. Mon pouvoir, je ne l'utiliserai pas pour que quelqu'un vienne me servir. Je profite. » Tu vois, écoute bien. Mon pouvoir, ce n'est pas que quelqu'un descende me servir. Mon pouvoir, c'est que je puisse faire monter quelqu'un. Oh! C'est ça le pouvoir que Dieu veut te donner lorsque tu es en communion avec lui. Et quand l'officier romain voit ça, il dit « Oh! Cet homme-là ne ressemble à aucun des généraux que j'ai servis. Ne ressemble à aucun des capitaines que j'ai vus. À aucun soldat. Cet homme est le Fils de Dieu. Parce qu'il est là, non pas, il donne sa vie, non pas pour être servi. Mais pour sauver les autres. Allez, je vous quitte. Dernier point. Satan se dit, j'ai mis le vêtement de l'argent. Il l'a méprisé. Je lui ai proposé de faire le plus grand show, le plus grand miracle. Pouvoir, il l'a refusé. Il me reste une chose. Et le tic-tac a commencé. Parce que depuis le nombre d'heures où Jésus est en train de souffrir, il y a quelque chose qui est en train de craquer. Qu'est-ce qui craque? Son corps. Oh! Le corps de Jésus, à ce moment-là, est déjà à la limite de la rupture. Le texte nous dit de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vous savez, quand tu as mal, tu supportes. Vrai ou pas? Tu supportes. Mais quand tu as mal, tu supportes. Mais il y a un moment où la douleur, quand la morphine ne marche plus, je dédie ce message à tous ceux qui ont tellement souffert dans votre corps que vous savez de ce dont je parle. Jésus est à la rupture. En plus, il y a des ténèbres. Pourquoi il y a des ténèbres? Parce qu'à ce moment-là, Jésus, dans son corps, est en train de payer pour tes péchés, pour mes péchés. Le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Son corps est brisé pour mes meurtrissures et pour tes maladies. Et du coup, à ce moment-là, le corps de Jésus est en rupture totale. Et le ciel se ferme parce que c'est ton péché qui casse son corps. C'est mon péché qui casse son corps. Et à ce moment-là, Jésus va prononcer son avant-dernière parole. Il va dire en araméen, dans la langue de sa maman, tu sais, quand tu as mal, tu parles la langue de la douleur, c'est celle que tu as entendue dès le premier moment où tu es venu à la vie. Et il parle dans la langue, il parle pas, il dit juste, pas dans la langue des Romains ou qui parlait certainement avec plus de mots grecs. Non, il parle en araméen, il dit « Eli, Eli, lama sabachthani » Et il dit, on le lit ensemble, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un homme qui a très, 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 très mal qui dit ça. Vous savez pourquoi je le vois? Parce que d'habitude, Jésus ne dit pas « Mon Dieu » lorsqu'il parle à Dieu. Il dit « Mon Père ». Mais Jésus a tellement mal qu'il dit « Je reconnais ta divinité, mais j'ai du mal à ce moment de douleur d'accepter ta paternité. » Quand tu as très très mal, tu as des difficultés à appeler Dieu ton Père. Vrai ou pas vrai? C'est quand tu es en salle
post-opératoire, que tu as toutes les douleurs du monde, c'est difficile de croire que Dieu t'aime. Que tu arrives à croire que Dieu existe, mais tu as du mal à l'appeler ton Père. C'est exactement ce que Jésus vit à la croix, parce que son corps craque. Et là, il y a des passants, et c'est la dernière carte de Satan, troisième carte et dernière carte, prioriser les besoins de ton corps sur l'amour de Dieu. Et ils disent, mais arrête tout ça, descends de ta croix, arrête la souffrance. À ce moment-là, Jésus a la possibilité de dire, ça fait trop mal, j'arrête. Il a dit même, il y a des légions d'anges qui viendraient pour l'aider. Sauf que si Jésus cède à la souffrance physique, ton ciel se ferme. Mon ciel se ferme. Et Jésus garde et focalisé pour ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit, si par ma mort, ça lui donne la vie éternelle, j'accepte d'aller encore au grade supérieur de souffrance. La dernière parole de Jésus, c'est que les gens le voient se dessécher. Il est en train de se vider sur la croix. En fait, je ne peux pas expliquer toute l'horreur de ce supplice de la croix, mais en fait, c'est ton sang et tes liquides corporels commencent à partir de partout. En fait, tu te vides. C'est horrible. Et à ce moment-là, les gens ont tellement pitié. Tu vois, il y a des tordus en face de lui, mais il y a quand même un ou deux de gens qui disent mais c'est dingue ce qu'il vit. Et ils prennent une éponge, ils la trempent dans du vinaigre et ils essayent pour qu'il ait un tout petit peu d'eau. Et Jésus va juste faire ce qu'il était écrit au psaume 69, parce que tout était écrit. Tout était écrit. Dans le psaume 69, il était déjà dit. Réponds-moi, ô Éternel, ne me cache pas ton visage. À ton serviteur, approche-toi de moi. Et puis il y avait cette fameuse phrase, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Il y a quelque chose de sadique là-dedans. Et je lui dis, j'ai bu la coupe jusqu'à la lie. Hein. Et à ce moment-là, il prononce sa dernière parole et il dit, troisième réponse de Jésus. Par rapport à la souffrance dans son corps, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Wow. C'est-à-dire, Père, ton ADN n'est pas de sauver le corps, mais de sauver l'esprit. Et même si je souffre le martyre, j'ai confiance en ton esprit. Je meurs aujourd'hui. Je donne ma vie pour ceux qui ont partagé mes vêtements et qui m'ont volé ma richesse. Je donne ma vie pour ceux qui m'insultent et qui me provoquent sur le pouvoir. Je donne ma vie pour ce brigand. Je donne ma vie. Et tu peux dire ton prénom maintenant. Je donne ma vie. Jésus a tout donné car l'ADN de Dieu en lui, c'est l'amour. C'est l'amour de qui ? C'est l'amour. Point. L'amour plus fort que l'argent. L'amour plus fort que le pouvoir. L'amour plus fort que le corps et les besoins. Oh, moi, lorsque mon corps a trop de besoins, t'as des tentations. Et je parle à quelqu'un qui est en ce moment-là. Tu sais de quoi je parle. Le corps, quand le corps craque, il fait des folies. Pour certains, vous avez des addictions. C'est l'alcool, c'est peut-être essayer d'avoir un soulagement dans une drogue, c'est peut-être la boulimie, l'anorexie, c'est peut-être le sexe, c'est peut-être la... Il y a tellement de choses que ton... Jésus,
Comment faire? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oh, wow. Wow. Je vous quitte en vous disant une chose. Des fois, j'ai du mal à croire que ça en valait la peine. Des fois, je me dis, Yvan, t'en valais pas la peine. Tu valais pas la peine d'avoir ces 3 souffrances supplémentaires. Mais je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi Dieu m'a tellement aimé qu'il a décidé qu'il ferait le test des 3 ADN pour me dire, Yvan, à partir de ce moment-là, Jésus a démontré que l'ADN de Dieu était plus fort que l'ADN du mal. À partir de ce moment-là, je sais que celui qui est sur la croix a vaincu la puissance de Satan. Je sais que celui qui a donné sa vie pour moi, ce jour-là, a écrasé tous mes échecs. Oh! Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, à Dieu soit la gloire? On peut se lever en cet instant? Si vous le pensez, te lève pas si tu veux pas. Mais je voudrais dire publiquement, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance. Est-ce que quelqu'un veut fermer les yeux en cet instant? À Dieu soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix de milliers d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Ce que je suis et tout ce que j'espère, oui, tout me vient de toi. Pour les choses qu'il
Et Jésus est sur la croix. Et il y a sa maman, Marie, qui est là en fait. Il n'y a rien de pire pour une mère de perdre un enfant. Hein. Et Marie est là. Et elle lui avait donné un prénom. Marie qui est juive, elle l'avait appelé Yeshua. Et elle voit son fils quand même. Certainement elle se dit, mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mon bien-aimé, je t'ai vu faire des choses extraordinaires. Pourquoi tu... Et je ne sais pas si elle comprend que son corps qui est brisé, c'est ce pain qui te donne la vie. Ce sang qui coule à la croix, c'est ce sang qui te donne la vie. Peut-être elle se rappelle les dernières paroles de Jésus dans son dernier repas. Elle dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Elle va prendre le morceau de pain, le morceau, la coupe. Aujourd'hui, on va le faire. Je ne sais pas, toi qui es devant ton écran, si tu peux aller chercher un morceau de pain, un peu de jus de raisin ou de vin que tu as. Mais les amis, la Sainte Seine, ce n'est pas réservé aux gens qui sont saints, saintes, la Sainte Seine. Même Judas l'a prise. La Sainte Seine, c'est pour quelqu'un qui reconnaît le corps et le sang du Seigneur. Pourquoi Judas a été puni? Parce qu'il n'a pas reconnu le corps et le sang du Seigneur. Les autres aussi étaient dans le péché. Même Pierre venait de renier. Ils ont tous dit des bêtises avant. Ils ont tous fait des bêtises après. La Sainte Seine n'est pas quelque chose qui te protège des bêtises futures ni des bêtises passées. C'est quelque chose qui te met en communion avec le Fils de Dieu. C'est une transfusion d'ADN de Dieu en toi. On va aller partout dans la salle. Il y a des points partout. Mais je voudrais juste que vous chantiez le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Yeshua. Quand tu prends la Sainte Seine, tu dis mon bien-aimé. Jésus, je te mets plus haut dans ma vie que mon désir d'argent. Je te mets plus haut dans ma vie que mon désir de pouvoir et de position. Je te mets plus haut dans ma vie que tout désir de mon corps. Je te mets sur le trône, Jésus. On peut ensemble aller vers la Sainte Seine. Commencer à bouger, on va prendre Yeshua, mon bien-aimé. Je fais un pacte avec toi, d'alliance en cet instant. Et ton corps et ton sang me donnent la vie. Mon bien-aimé parmi des milliers et le plus beau des plus beaux. Mon bien-aimé parmi des milliers et le plus beau des plus beaux. Yeshua.
la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne, à toi, soit la louange, à toi la gloire. Église, chante-le. À toi, Seigneur. À qui entendre, si ce n'est que toi. Toi, tu as la puissance. Les paroles de la vie sont entre tes mains. Disons, Église, à toi seul, à toi, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. À toi, la puissance. Déclare-le maintenant. À toi, soit le règne à toi. Église, déclare-le. La puissance, soit le règne, soit la puissance. Oh, pour toujours. À toi, soit le règne à toi, la puissance. Y a-t-il une église qui le croit aujourd'hui? Y a-t-il des enfants de Dieu qui le croient aujourd'hui? Déclarons à toi, soit le règne, la puissance. Pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. À toi, soit le règne, la puissance. Pour toujours. Alléluia. Yeshua. Yeshua. Oh, déclare-le là où tu es. Fais monter ta louange. Yeshua, 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 Yeshua. Alléluia. Une dernière fois, Yeshua, à toi la louange. Alléluia. Yeshua. Qui est comme toi, Jésus? Il porta sa croix du prétoire jusque Golgotha. Les mains et les pieds cloués à la croix, elle fut hissée et plantée en terre. Il expira et le pays entier fut couvert de ténèbres. Tout était accompli. À l'heure du dimanche, il y eut un grand tremblement de terre et la pierre fut roulée. À Marie de Magdala, Marie et Salomé, un ange dit: n'ayez pas peur, car je sais celui que vous cherchez. Jésus, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Tu es ressuscité. Nul n'est comme toi. Te couronnons aujourd'hui. Lui seul est sur le trône. Jésus.
Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint. Oh, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau. Alléluia. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Disons Église, lui seul est sur le trône. Jésus, il est le Dieu saint. Lui seul, à toi la gloire et la louange. Oh, et de gloire. Oh, lui seul est sur. À l'église chante. Jésus, Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur de nos louanges. Tu mérites l'adoration, l'honneur et de gloire. À lui soit la gloire. Digne personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent.
déclarer. Personne n'est comme lui. Couronnons-le maintenant. Couronnons-le. Déclare-le. Couronnons. Couronnons. Son nom souverain. Couronnons. Couronnons-le. Couronnons. Immolé, son nom est saint. Je chanterai au jour de l'agneau les anciens se prosternent et les êtres vivants chanteront son nom est saint. Digne, 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 digne agneau, immolé. Personne. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, elle est venue chez les siens. Et à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'ADN de Jésus-Christ fait de toi une fille de Dieu, un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Wouh! Vous pouvez vous installer un instant parce que, bon, il y a quand même un peu d'émotion ici. Je ne sais pas comment ça donne, vous, devant votre écran, mais quand tu es ici, bon, d'un autre côté, heureusement que tu n'es pas venu. C'est horrible de le dire, mais il y a tellement plus de place ici. Et je salue toutes les personnes qui ont eu des chaises d'estrapontin et nos places. Mais on a dû forcer tellement. Parce que ce lieu est saturé. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Et pourtant, il y a de très nombreuses célébrations parce qu'il y a 5 célébrations. Et on ne sait pas comment faire. Mais ici, il y a des hommes et des femmes qui ont faim et soif de l'ADN de Dieu. Parce que l'on a envie de toucher, de vivre la présence de Dieu. Si quelqu'un a besoin de prière, sache qu'à la fin de la célébration, tu peux venir sur le devant et toi qui regardes en ligne, prière@eglismlk.fr. On se donne également rendez-vous tous les mercredis pour un temps de prière. J'aimerais bien que dans tes prières, tu trouves aussi une solution pour ce lieu. Je vais avoir rendez-vous avec le maire de notre ville mercredi prochain pour savoir s'il valide ou pas, avec signature, un agrandissement pour ce lieu, afin de pouvoir augmenter considérablement la capacité de place. Quand je vois ce que l'on a vécu encore ce week-end, je pense que c'est indispensable et urgent. Mais on n'a pas l'argent. On a eu déjà un petit peu, mais ça suffit à peine juste à payer les études. Si jamais vous croyez que c'est nécessaire, que ce lieu soit plus grand pour vous accueillir, prier et donner. C'est les 2 choses qu'on peut faire. Prier et donner. Je mets aussi devant Dieu la possibilité d'avoir peut-être un autre lieu en région parisienne. C'est aussi quelque chose qui est envisageable. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. On a vraiment besoin d'avoir le discernement de Dieu. Et j'ai besoin de vos prières là-dessus. Cette semaine, avec le rendez-vous en mairie, mais également pour savoir si.
La Bible dit qu'avant de construire une tour, il faut bien calculer la dépense. Et aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir agrandir, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'en appelle à toute personne qui regarde également en ligne. Vous allez me dire, mais moi je ne viens pas en présentiel, donc pourquoi je donnerais? Peut-être qu'un jour, déjà c'est au travers de ce lieu que tu reçois ce message. C'est au travers des gens qui donnent ici que tu es béni. Et puis peut-être qu'un jour, grâce à tes dons aussi, ta petite fille ou ton petit cousin pourra un jour entendre la voix de Dieu. Peut-être ici, on a une église de jeunes, hein, on ne va pas se mentir, ici la moyenne d'âge c'est 28 ans je crois, 27-28 ans. C'est vraiment une église de jeunes. Mais je prie pour tous les papis et les mamies qui sont en ligne, on a besoin de vous aussi. Et l'église MLK, c'est tous les âges, toutes les couleurs. Merci pour ce que vous faites, vous les papis et les mamies. Peut-être quelqu'un peut dire, moi, avant de quitter cette terre, je voudrais faire quelque chose de bien. Tu peux faire un leg, tu peux dire, voilà, je veux que cette génération qui se lève pour Jésus puisse prolonger ce que j'ai fait sur la terre. Tu peux aller sur le site internet et regarder la notion de leg. Au lieu de donner à des fondations qui ne connaissent pas Dieu, tu peux donner aussi à la fondation MLK en disant, voilà, je veux que l'avenir soit pour ceux qui louent Jésus. Moi, je rêve de ça. Je veux donner.fr, c'est une façon d'adorer en fait. D'adorer. Lorsque l'on donne, ce n'est pas une question d'impôt, ce n'est pas une question de devoir, c'est une question, j'apporte mes dîmes, j'apporte mes offrandes et je dis, Seigneur, tu vaux plus pour moi que l'argent, tu vaux plus pour moi que le pouvoir, tu vaux plus pour moi que mon corps. Merci pour votre soutien, on a besoin de vous. Vous savez ce que l'on va faire? On va terminer ce moment en proclamant le ressuscité. Vous êtes d'accord? Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Si quelqu'un un jour a une difficulté, a une tentation de son ADN soit dissoute, va vers ton avocat, celui qui est auprès du Père, et il va recoudre, il va reformer l'ADN de Dieu en toi. On peut se lever en cet instant? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour cette chorale incroyable qu'on avait aujourd'hui? On vous aime les amis. On ferme les yeux. Seigneur, merci pour ta résurrection. La mort n'a pas pu te retenir et on proclame que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, amen. Voyant Jésus sur la croix, Satan se croyait roi. Il croyait pouvoir régner et condamner l'humanité. Mais quand l'ennemi entendit Jésus et ressuscité, il se mit à frémir, car il savait que Jésus est roi des rois. Est-ce que tu peux taper les mains avec nous? Alléluia! On va déclarer ensemble. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Alléluia!
Es-tu là, vous l'enfant de Dieu qui croit qu'il a ressuscité? Il est ressuscité, Jésus-Christ. Et la mort n'a pas pu le tenir. Vous chantez avec nous. Si tu es sauvé, tu chantes. Oh, il est ressuscité. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.